Salut à tous, vous êtes les... Salut à tous, euh, c'est notre chaîne YouTube MedPapers, la chaîne des cours en médecine. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour que vous puissiez avoir plusieurs cours, pour que vous puissiez avoir les notifications de nos prochains cours. Notre cours pour aujourd'hui, c'est les cancers bronchopulmonaires préventifs. On va parler un peu d'anatomopathologie. On va parler aujourd'hui de l'anatomie pathologique. Donc, un peu d'introduction à propos du cancer bronchopulmonaire. Les cancers bronchopulmonaires, ce sont les ensembles de tumeurs malignes qui prennent naissance au niveau bronchopulmonaire ou au niveau bronchique, en fait, c'est-à-dire les tumeurs, soit ils prennent naissance au niveau bronchique, soit ils prennent naissance au niveau bronchopulmonaire. Malheureusement, le pronostic du cancer du poumon est un pronostic très sombre. En fait, le pronostic de survie de cancer bronchopulmonaire, en fait, de 5 ans. Et le cancer bronchopulmonaire est l'un des cancers les plus méchants. Paradoxalement, la prévention se fait par l'arrêt du tabac, puisque le tabagisme, c'est le premier facteur de risque du cancer bronchopulmonaire, c'est-à-dire le tabac le tabac est la cause principale de ce type de cancer. Contrairement aux autres cancers, que les facteurs génétiques et d'autres facteurs environnementaux sont mis en jeu. Donc c'est un peu d'épidémiologie en fait. Pour les hommes, c'est le cancer le plus fréquent. Et en fait, comme on a dit, que le risque est en rapport avec le tabagisme, surtout le début du tabagisme, c'est-à-dire la précocité, en fait, la durée qui est exprimée en paquet année, et la quantité fumée, et l'inhalation et le mode de tabagisme, soit le tabagisme il est actif, soit il est passif. Donc, un peu de rappel histologique, vous rappelez les poumons sains qui sont formés par des bronchioles. Et en fait, les bronchioles se terminent par les alvéoles pulmonaires qui sont l'unité d'échange entre l'air et le sang. Et vous savez très bien que l'alvéole pulmonaire elle est formée par un ensemble de cellules qui sont les pneumocytes 2, pneumocyte 1 et le surfactant qui est sécrété par les pneumocytes 2 qui permet la protection des poumons. Donc, on va entamer notre cours aujourd'hui après l'appel. En fait, c'est de l'anatomopathologique. Donc, le cancer bronchopulmonaire, en fait, de point de vue anatomopathologique, c'est le stade ultime de l'accumulation de multiples anomalies génétiques aboutissant à des différents stades histologiques pré-néoplasiques. En fait, c'est le petit schéma qui va résumer notre cours aujourd'hui. En fait, le cancer bronchopulmonaire, de point de vue anatomopathologique, il est subdivisé en deux types de cancers. Sont des carcinomes à petites cellules et des carcinomes à petites cellules. Vous remarquez très bien que les carcinomes, vous rappelez très bien que les carcinomes, ce sont des tumeurs malignes qui se développent à partir des cellules épithéliales. En fait, les tumeurs, les cancers bronchopulmonaires sont des carcinomes, soit à petites cellules, soit non à petites cellules. Donc, les carcinomes non à petites cellules, qui sont les plus fréquentes, qui représentent 80% de toutes les tumeurs cancéreuses, et le carcinome à petites cellules qui représente seulement 20%. Donc les carcinomes non à petites cellules, il est subdivisé en trois sous-types de cancers. Les adénocarcinomes qui sont les plus fréquentes et les carcinomes épidermoïdes, ce sont le deuxième type de cancer le plus fréquent. Et après, les
adénocarcinome à grandes cellules, ce sont des tumeurs un peu rares qui représentent 5 à 10% des totales des carcinomes non à petites cellules. On va commencer par l'ensemble des carcinomes non à petites cellules et on va entamer les adénocarcinomes. Qu'est-ce que ça veut dire les adénocarcinomes? C'est pour l'approche générale. En fait, les adénocarcinomes, qu'on a dit que ce sont le premier type du cancer bronchopulmonaire, le stade des cancers définit le pronostic et le type de traitement. En fait, les adénocarcinomes sont représentés par plusieurs stades de cancer, et les stades de cancer, cette classification permet de déterminer le traitement et le pronostic, si le pronostic il est bien ou le pronostic il est mauvais. On va commencer par les stades du cancer, de ce cancer de l'adénocarcinome, avant de parler du point de vue histologique, comment ce cancer s'organise, l'architecture tissulaire. En fait, la première étape, le carcinome, il est in situ. C'est in situ, c'est-à-dire qu'il est localisé. Il est localisé, il n'a pas envahi les ganglions lymphatiques ni le tissu de voisinage. C'est l'étape 0. Donc, en fait, je veux un peu parler de type de l'adénocarcinome en général. Les adénocarcinomes se développent au niveau, c'est-à-dire au niveau des bronchioles qui existent à l'extrémité du poumon, des bronchioles qui existent à l'extrémité du poumon. Vous regardez ici, c'est un petit bronchiole ici, une petite bronchiole, et à l'extrémité du poumon, c'est pas au niveau tissulaire, c'est au niveau périphérique et non pas au niveau central. Donc le développement de ce type de tumeur. On passe. Donc on a dit que le stade 0, c'est le développement de cancer in situ au niveau d'une partie très très petite au niveau des bronchioles. Donc cette tumeur, elle va évoluer avec le temps. On a un stade 1A et stade 1B. En fait, le stade 1, c'est la tumeur, elle va augmenter de taille, mais elle est inférieure à 3 cm et elle n'a pas envahi aucun ganglion lymphatique. Le stade B, donc la tumeur va augmenter de taille. Elle va augmenter de taille, elle est supérieure à 3 cm, mais elle est inférieure à 5 cm. Donc cette tumeur, elle est un peu inférieure à 5 cm et le cancer n'a pas envahi aucun ganglion lymphatique. On va regarder notre fiche ici que cette tumeur peut être enlevée chirurgicalement si le patient il est en bonne santé. Donc en fait, on a dit que la compréhension des stades de l'adénocarcinome permet le type de traitement qui va être utilisé pour ce type de cancer. Donc le stade 1A et stade 1B, c'est un cancer de bon pronostic. Donc le traitement se fait chirurgicalement. Si on a remarqué que le patient ne présente pas d'autres maladies, des maladies associées. On passe au stade 2A, donc la tumeur elle est inférieure à 5 cm et le cancer a envahi les ganglions régionaux. Vous regardez ici que la tumeur, vous regardez ici que la tumeur que présente, elle va envahir les ganglions régionaux. Et donc vous regardez que la tumeur a envahi les ganglions régionaux. Donc mais la taille elle est inférieure à 5 cm. Ou la tumeur elle est supérieure à 5 cm mais inférieure à 7 cm et le cancer n'a pas envahi les ganglions régionaux. Donc c'est-à-dire que la tumeur, soit elle n'a pas augmenté de taille mais elle a envahi le ganglion régional, soit la tumeur a augmenté de taille, n'a pas envahi le ganglion régional. Donc les stades du tumeur de stade 2, globalement, sont enlevés de stade 2, 2A ou 2B, soit il peut être enlevé chirurgicalement ou on peut associer d'autres traitements nécessaires pour favoriser le pronostic. Je passe au stade 2B. En fait, c'est la subdivision. Le stade 2, il est subdivisé en stade 2A et 2B. Le stade 2B, c'est-à-dire que la tumeur a augmenté de taille
plus supérieur à 5 cm, mais il est inférieur à 6 cm, et le cancer a envahi les ganglions régionaux. Ou le cancer n'a pas envahi les nodules régionales et la tumeur elle est supérieure à 7 cm et le tumeur elle est au niveau des branches et n'est plus donc la tumeur, l'adénocarcinome n'est plus située au niveau des bronchioles, mais elle a envahi les branches où la tumeur a envahi le diaphragme. Je passe au cancer de stade 3A. Le stade 3A, en fait, c'est qu'il y a envahissement des organes intrathoraciques. En fait, les organes et les viscères intrathoraciques sont envahis par ce type de cancer. Le traitement de ce type de cancer a besoin d'une combinaison de moyens de traitement soit chirurgie plus chimiothérapie ou chirurgie plus radiothérapie. Je passe au quatrième stade du cancer. Le quatrième stade du cancer, l'adénocarcinome a produit des métastases. Il a envahi les organes intrathoraciques, mais il a passé dans la circulation sanguine pour produire des métastases au niveau hépatique, au niveau du trachée. En général, la chirurgie ne réussit pas pour les cancers de cancer de de stade 4. Donc, je parle un peu de cancer récidivant. Le cancer récidivant, c'est le cancer qui réapparaît après le traitement précédent, mais en cas de récidive, ce cancer doit être risqué. On doit le classer en utilisant la classification précédente. En fait, les patients atteints du cancer récidivant sont traités comme les cancers du stade 4. Donc, on parle des adénocarcinomes de point de vue anatomopathologique. On a parlé des stades de l'adénocarcinome. On a dit comment l'adénocarcinome diffère selon le stade du traitement, diffère à propos du traitement. Donc, on va définir qu'est-ce que l'adénocarcinome. En fait, les adénocarcinomes, ce sont des tumeurs qui se développent à partir du tissu épithélial. Mais ce tissu épithélial, il est glandulaire. Donc, c'est-à-dire on a une sécrétion, de mucus à partir de ce tissu malin. Donc, mais on va faire l'approche de ce type de cancer qui a tendance de se développer à partir des petites voies respiratoires. Donc l'adénocarcinome a une tendance à se développer à partir des petites voies aériennes, à partir des petites voies respiratoires comme les bronchioles. Donc on a dit ça dans les feuilles précédentes que l'adénocarcinome se développe à partir des bronchioles et notamment au niveau des bords extérieurs du poumon. En fait, au niveau de la partie des bords extérieurs du poumon. La topographie préférentielle des adénocarcinomes, c'est au niveau périphérique. Donc, de point de vue macroscopique, l'adénocarcinome, c'est une nodule périphérique, puisque la topographie de l'adénocarcinome est périphérique, avec souvent un centre fibreux ou une rétraction pleurale. Donc, c'est l'aspect macroscopique de l'adénocarcinome. Mais, de point de vue microscopique, les adénocarcinomes présentent une différenciation glandulaire. Une différenciation glandulaire, c'est-à-dire le tissu, il va sécréter de substances, va sécréter l'adénocarcinome. C'est une tumeur glandulaire, donc il va produire de mucosécrétion, donc avec une mucosécrétion et la présence
on note la présence dans le tissu malin des glandes. Donc, ça revient que l'adénocarcinome, il est subdivisé en sous-types. Donc, en fait, l'adénocarcinome lipidique, c'est le premier type, ou l'adénocarcinome acinaire, l'adénocarcinome papillaire, l'adénocarcinome micropapillaire et l'adénocarcinome solide avec production de mucus. Ce sont des sous-types d'adénocarcinome qui sont subdivisés en fonction de leur architecture tissulaire. En fait, les adénocarcinomes diffèrent malgré la ressemblance la ressemblance par la sécrétion de mucus et la présence des glandes. En fait, on a des différences à l'échelle structurale. En fait, les adénocarcinomes lipidiques, sont caractérisés par une prolifération des cellules cylindriques qui tapissent les parois alvéolaires, mais ils respectent l'architecture alvéolaire. Donc, en fait, mais ils respectent l'architecture alvéolaire. Donc, en fait, l'adénocarcinome lipidique, il va respecter l'architecture alvéolaire. Donc, les tumeurs, elles n'en vont pas changer l'architecture des alvéoles, mais ils vont les respecter. Et par la suite, c'est la caractéristique des adénocarcinomes lipidiques. Mais la prolifération, elle est située au niveau des cellules cylindriques. Les cellules cylindriques qui vont se multiplier pour donner les cellules tumorales. Donc, le deuxième, on a dit qu'on a les adénocarcinomes acinaires, c'est un autre sous-type des adénocarcinomes. Donc, l'architecture glandulaire, donc on a une architecture glandulaire, mais la différence avec l'adénocarcinome lipidique, c'est la perte de l'architecture alvéolaire. Donc, et l'architecture alvéolaire, elle est remplacée par une infiltration myofibroblastique et une architecture focalement cribriforme. En fait, donc le tissu alvéolaire, l'architecture alvéolaire, elle est remplacée. Vous regardez cette photo qui en fait, on n'a plus l'architecture alvéolaire. L'absence on ne voit plus les alvéoles. En fait, l'alvéole, l'architecture, elle est complètement remplacée par cette infiltration myofibroblastique. Vous regardez ici le tissu, comment il a changé, l'architecture a changé. Donc, en fait, je passe aux adénomes micropapillaires. Les adénomes micropapillaires, ce sont des amas cellulaires sans axe fibrovasculaire, diffusion endo-alvéolaire, associés à un mauvais pronostic. Donc, en fait, ce sont des amas cellulaires, mais on n'a pas un axe fibrovasculaire. Donc, on a une diffusion endo-alvéolaire, c'est-à-dire que les amas cellulaires vont diffuser dans les alvéoles, donc au niveau des structures alvéolaires. Et l'adénocarcinome papillaire, c'est un adénocarcinome de mauvais pronostic. Je passe à l'adénome solide avec sécrétion de mucus. Donc l'adénome solide a une caractéristique pas d'architecture glandulaire. En fait, on n'a plus la présence des glandes, etc. Pour l'adénocarcinome solide, cette architecture, elle est absente. Je passe au deuxième type de cancer, c'est le carcinome épidermoïde. On a fini avec l'adénocarcinome, qui est le cancer le plus fréquent parmi les cancers non à petites cellules. Le deuxième type de cancer, c'est le carcinome épidermoïde. Donc, le carcinome épidermoïde, donc je rappelle que c'est un carcinome non à petites cellules. Je rappelle, c'est un carcinome non à petites cellules. Donc, on a fini avec les adénocarcinomes, donc on passe au carcinome épidermoïde. C'est juste cette fiche, cette petite stick note, c'est un rappel à propos du schéma de notre cours.
En fait, ça reste le carcinome à grande cellule. Mais faites attention. Revenons-nous au carcinome épidermoïde. En fait, le carcinome épidermoïde, contrairement à la topographie d'adénocarcinome, la topographie la carcinome épidermoïde, c'est une topographie proximale, pas une topographie distale. En fait, il existe au niveau, c'est pas au niveau des bords des poumons, mais au niveau central. Là, macroscopiquement, vous voyez cette flèche, vous voyez cette flèche jaune. En fait, c'est un petit bourgeon endobronchique, obstructive ou volumineuse, masse excavée avec nécrose hémorragique. L'aspect de ce petit bourgeon, c'est l'aspect gris blanchâtre friable. En fait, le carcinome épidermoïde, il se développe au niveau endobronchique. Donc, il ne va pas se développer au niveau endobronchique. Et le carcinome épidermoïde, il va produire une obstruction des voies aériennes. Donc, le carcinome épidermoïde va se développer au niveau des branches, comme le au niveau des branches, non pas au niveau des bronchioles. Donc, vous regardez ici le carcinome épidermoïde. C'est très évident, c'est le deuxième type de cancer du poumon non à petites cellules et prend naissance à partir des cellules plates des cellules plates qui tapissent les conduits des voies aériennes d'un poumon. Donc en fait, le carcinome épidermoïde va prendre naissance au niveau des branches et non pas au niveau des bronchioles comme l'adénocarcinome. Microscopiquement, le carcinome épidermoïde, elle est le carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde, microscopiquement, elle est due à une différenciation malpighienne. Donc, la présence d'aspects de différenciation malpighienne, qu'est-ce que ça veut dire une différenciation malpighienne? C'est-à-dire la transformation d'un tissu. Donc, en fait, un tissu, le tissu malin ressemble l'aspect d'un épithélium malpighien. Donc, la présence de pans d'union et de kératine. Donc, en fait, le carcinome épidermoïde ressemble au tissu normal, qui est le tissu malpighian. En fait, c'est un épithélium. En fait, le tissu malpighian, l'épithélium malpighian, c'est un épithélium pavimenteux, stratifié. Non, kératine. Production de kératine. مش كيراتينيزي العكس. مش بيك. Donc, en fait, la présence de différenciation en tissu, en fait, en épithélium malpighian, mais avec une sécrétion de kératine. Donc, ces photos illustrent l'aspect de carcinome épidermoïde. Vous regardez cette substance qui est eosinophile. Cette substance, cette substance qui est eosinophile, c'est la kératine qui est sécrétée par les cellules tumorales du carcinome épidermoïde. Vous regardez un peu comment l'aspect d'un épithélium stratifié. Les cellules tumorales vont se présenter comme étant un épithélium stratifié. Vous regardez, on a ici, ce sont les cellules qui présentent un épithélium. Le carcinome épidermoïde, en fait, donc 40% des cancers des poumons chez l'homme et 25% des cancers du poumon chez la femme. Vous regardez un peu que le carcinome épidermoïde n'est pas rare, en fait, c'est très fréquent. Les tumeurs bronchiques elles présentent 65% des tumeurs bronchiques centrales, puisqu'on a dit que le carcinome épidermoïde prend naissance au niveau bronchique. En fait, il va prendre une extension locale et
il va produire des métastases initiales à 25%. Donc, en fait, le carcinome épidermoïde, il va produire initialement des métastases. Plus ou moins, elle est différenciée. Donc, en fait, la différenciation en tissu malpighiens, en fait, elle est un peu, la différenciation malpighienne, en fait, elle est plus ou moins. En fait, vous regardez ici, la prolifération tumorale, c'est à fort grossissement, en fait, c'est la prolifération de l'adéno, c'est la prolifération du carcinome épidermoïde. Vous regardez comment les cellules sont prolifération des cellules tumorales. Vous regardez les limites cytoplasmiques, en fait, ici en flèche grise, et la flèche qui est noire, c'est la kératine qui est sécrétée par les cellules tumorales. Vous regardez ici que le carcinome épidermoïde il est caractérisé par la sécrétion de la kératine et non pas de mucus comme les adénocarcinomes. Donc, on passe dernièrement, on finit avec le carcinome, les carcinomes non à petites cellules, avec le carcinome à grandes cellules. En fait, le carcinome à grandes cellules, c'est une tumeur moins fréquente que les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes. Donc, en fait, ça représente 5 à 10% des totales des tumeurs des carcinomes non à petites cellules. Donc, en fait, la topographie de carcinome épidermoïde, il est en périphérique. Donc, en fait, avec le carcinome à grandes cellules, elle est très, très, très associée avec le tabac. En fait, c'est la seule cause la seule cause du carcinome à grandes cellules, c'est le tabac. Macroscopiquement, c'est une masse volumineuse nécrotique, centrale ou périphérique, pouvant envahir la plèvre ou les structures adjacentes. En fait, le carcinome à grandes cellules, la caractéristique, c'est qu'il est en périphérie et il peut envahir les structures comme la plèvre, puisqu'il est en périphérie du poumon, il peut envahir la plèvre. Microscopiquement, donc, puisque c'est un carcinome à grandes cellules, donc les grandes cellules, c'est-à-dire que les cellules de ce carcinome sont très volumineuses. Donc, puisqu'ils sont très volumineuses, ils présentent un aspect très caractéristique qui sont indifférenciés. En fait, ils ne ressemblent jamais aux cellules normales. Ils ne se différencient pas en un tissu normal. Ils sont en fait des cellules tumorales très caractéristiques qui présentent des grandes cellules atypiques. Donc, l'atypie cellulaire, c'est-à-dire la présence de mitoses bloquées, le rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, etc., ce sont l'aspect d'un carcinome qui est indifférencié, donc qui ne ressemble pas aux cellules normales. Donc, avec la caractéristique d'un carcinome à grandes cellules, contrairement aux autres carcinomes non à petites cellules, c'est l'absence de la sécrétion soit la sécrétion, mucosécrétion ou de différenciation épidermoïde ou neuroendocrinienne. C'est-à-dire que le carcinome à grandes cellules ne se différencie pas et ne produisent pas de sécrétion comme la kératine qui est produite par les carcinomes épidermoïdes ou si la mucus qui est produite par les adénocarcinomes. En fait, vous regardez cet aspect de carcinome à grandes cellules. En fait, vous regardez ici. Vous regardez ici cette cellule qui présente des anomalies de mitose avec des atypies. En fait, le mot globe qui englobe ces anomalies, c'est l'atypie cellulaire, c'est-à-dire la présence. Donc, revenons à notre schéma. Notre schéma qui résume tous les cancers bronchopulmonaires. On a dit que la division globale, c'est la présence de carcinomes à petites cellules et les carcinomes à petites cellules. On a fini avec les carcinomes à petites cellules, les sous-types comme l'adénocarcinome, carcinome épidermoïde et le carcinome à grandes cellules. On a fini cette partie, donc on passe aux carcinomes à petites cellules qui sont les moins fréquents par rapport aux autres types de cancers. Les carcinomes à petites cellules sont le type de cancer les moins fréquents que les carcinomes non à petites cellules. En fait, la topographie des carcinomes à petites cellules, c'est une topographie proximale. En fait, c'est une masse
à petites cellules sont très proches l'île, de l'île des poumons. En fait, il va produire une extension ganglionnaire. C'est une extension très caractéristique. Avec macroscopiquement, en localisation des carcinomes à petites cellules, c'est une localisation périhéliaire, donc c'est une masse périhéliaire avec extension ganglionnaire médiastinale précoce. Avec une extension ganglionnaire médiastinale précoce. Du carcinome, elle est un peu précoce par rapport au carcinome non à petites cellules. Microscopiquement, puisque ça revient au nom du carcinome qui est à petites cellules, on dit que ce sont des nappes de petites cellules avec nécrose. Donc en fait, les cellules sont petites, c'est pourquoi on a nommé le carcinome à petites cellules avec de la nécrose. Le cytoplasme, elle est étroit et la chromatine, elle est finement granuleuse. Je vous montrer l'aspect caractéristique des carcinomes à petites cellules. Donc, c'est le tissu tumoral ici. Vous regardez, vous voyez comment les cellules, sont très petites. Vous regardez, puisque ce sont des cellules tumorales de petite taille. Vous voyez, sont les cellules ici. Et la caractéristique que la chromatine, elle est granuleuse. Vous voyez que la chromatine, cette substance qui est basophile, en fait, elle donc vous regardez que le cytoplasme elle est très étroit. Le cytoplasme c'est une substance eosinophile dans la coloration standard. Vous regardez que cette substance elle est presque absente. Donc, puisque le carcinome à petites cellules, une de ses caractéristiques, le rapport nucléocytoplasmique, elle est élevé, c'est-à-dire que la nucléole occupe la majorité de l'espace de ces cellules. En fait, j'ai fini ce cours. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et pour avoir de notifications. Et vous pouvez consulter notre site. Et merci.